Et découvrir le monde, il y a mille et une manières. Mais depuis quelques années, ce qui marche fort, c'est le volontourisme. Comme son nom l'indique, il combine tourisme et volontariat. Du tourisme utile donc, c'est ainsi qu'il est vendu en tout cas. Dans les faits, on est en droit d'émettre quelques doutes. Les dérives ne sont pas rares. Le marketing du volontariat, c'est un dossier préparé par Nadia Salmi. On appelle ça la parenthèse utile. Consacrer quelques semaines ou quelques mois au volontariat dans le pays de son choix. Mission humanitaire en Afrique du Sud, soins animaliers en Inde, tout est possible pour qui rêve de voyager autrement. La preuve avec cette jeune fille de 21 ans qui a pu être professeure de français pour 60 étudiants dans une université au Mexique. Ce qui est important, si vous avez envie de venir à Guadalajara pour une mission d'enseignement, c'est juste d'être vraiment motivé, d'avoir envie d'enseigner et d'être de bonne humeur. Ça suffit pour les Mexicains. Le message stéréotypé est là, et les vidéos de ce type sont nombreuses chez Project Abroad. On sourit, on s'émerveille, histoire de donner envie à d'autres volontaires de partir. 11 000 cette année, mais attention, pour être utile à l'étranger, l'envie ne suffit pas. Il faut aussi les moyens, 2 semaines à partir de 1 500 € et jusqu'à 3 000 pour un mois sans le billet d'avion, de quoi surprendre. Ce qui m'étonne le plus quand je vois un fascicule comme ça, c'est que tout semble centré sur le volontaire en fait. On est là, on offre un service confort aux volontaires et on ne parle pas du tout du projet et de ses bénéficiaires. J'ai un peu l'impression d'être devant une offre d'une assurance voyage beaucoup plus que d'un projet de développement. Il s'agit en fait du volontourisme, un concept hyper tendance vendu par plusieurs programmes. Il y a 2 ans, Daphné est partie comme bénévole dans un orphelinat au Ghana. Voici son témoignage. Concrètement, je ne sais pas trop à quoi on servait. On prend un peu les volontaires pour des bonnes poires, quoi. On va voir un peu, c'est la mode, tous ces occidentaux qui veulent découvrir le monde, puis qui veulent faire des BA, qui veulent aider les autres. C'est l'occasion de se faire de l'argent. Constat amer et problématique pour le milieu de l'humanitaire. Au service volontaire international, l'humeur est à l'agacement et à l'étonnement. À force de dénoncer le volontourisme, un courrier de mise en garde leur a été envoyé par Project Abroad. Il nous dit que donc, si on n'est pas gentil, si on pose des questions qui dérangent, il y aura un huissier lors de leur conférence. Donc c'est vraiment la toute première fois où on va assister à une conférence avec sous la protection d'un huissier qui va sans doute noter les questions pas gentilles pour punir les méchants étudiants qui seraient un peu trop critiques. Pour comprendre les raisons de cette méfiance, nous nous rendons à la séance d'information de Project Abroad. Hors caméra, le malaise s'installe. Une volontaire nous raconte avoir fait des sutures lors de son séjour au Togo. Mais elle n'a qu'un bac de médecine en poche, ce qui ne suffit pas pour poser des actes médicaux. Surpris par ces propos, nous contactons alors la société qui a son siège au Royaume-Uni. Vous n'avez pas besoin d'avoir 30 ans d'expérience pour aller dans un pays en développement et pour dire bonjour à quelqu'un. Je ne pense pas que c'est un bon moyen de faire les choses. Enfin, d'un point de vue traditionnel peut-être. Mais de nos jours, il faut être un peu plus moderne. La façon d'aider les pays du Sud, c'est pas de partir les mains dans les poches sur base de la bonne volonté. La meilleure façon de les aider, c'est de soutenir des acteurs qui sont ici et là-bas et qui comprennent la situation dans laquelle ces pays sont et de les appuyer pour développer des projets qui correspondent aux demandes des populations. C'est la vision ONG confrontée à celle de l'entreprise. Car Project Abroad en est une. 600 salariés dans 29 pays avec un but lucratif. Nous faisons du profit, mais celui-ci nous permet de créer d'autres projets. Vous savez, nous avons des coûts réels qui nécessitent beaucoup d'argent. Vous parlez de vos frais, mais le niveau de vie dans ces pays est très bas. Ce n'est pas une très belle manière d'envisager les choses. La misère, pivot du tourisme humanitaire. Un tourisme qui pose question, l'association locale percevant une infime partie des sommes payées par les volontouristes.